Salut! Merci à tous et à toutes de regarder cette 8e et dernière vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler positivement du cancer. Donc, je vais vous montrer que ce cancer a tout de même eu plein d'effets positifs sur ma personne, sur ma personnalité, sur ma mentalité et donc sur plusieurs choses. Lorsque j'y pense, je me dis que si j'ai eu ce cancer, si j'ai eu cette maladie, c'est qu'il y avait une raison. Et donc, si Dieu m'a fait tomber malade, c'est que Dieu avait une ou plusieurs raisons de le faire. Certes, ce cancer m'a bouleversée. Certes, ce cancer a chamboulé ma vie du jour au lendemain. Mais ce cancer m'a également complètement changé et je vais vous l'expliquer pourquoi. Avant 2012, j'étais une personne. J'avais 18 ans. Donc, c'était avant ma maladie. Entre 2012 et 2015, donc pendant mon cancer, pendant mon traitement, je suis devenue une autre personne. Et après le 21 août 2015, donc après avoir été guérie, je suis devenue une nouvelle personne. Et c'est vraiment la personne que je suis maintenant. C'est la personne qui est devant vous, en train de vous raconter son histoire. Et ces trois personnes sont vraiment différentes parce que les choses que j'ose faire aujourd'hui, je sais que la personne de 2012 n'aurait jamais pensé, osé le faire, tellement que en 2012, ça allait être pour moi choquant ou un sujet dont je ne devrais pas parler. Si par exemple je prends mon cancer, je sais qu'en 2012, je n'aurais jamais osé en parler. Je sais qu'en 2015, je n'aurais également aussi jamais osé en parler publiquement, tellement que j'étais renfermée, tellement que j'étais sous le choc, je voulais en parler à personne, je voulais juste oublier cette étape de ma vie. Mais là, en 2018, je le fais publiquement parce que le cancer m'a vraiment changé. Je suis devenue une personne plus forte, une personne plus mature, avec une nouvelle personnalité, une nouvelle mentalité, une personne qui aime prendre des défis, une personne qui aime sortir de sa zone de confort, mais surtout une personne qui voudrait juste parler de son histoire pour aider d'autres personnes. C'est vraiment cette personne que je suis devenue grâce à ce cancer. J'aimerais également vous donner un exemple. Lorsque je suis tombée malade, en 2012, on a dû me faire une petite opération pour me mettre un porte-4 au niveau de la poitrine. Donc c'est vraiment comme une pièce de 1 $ canadien qu'on me met et qui est vraiment reliée à mes veines. Et c'est vraiment à partir de cette pièce que je pourrais prendre ma chimiothérapie, que je pourrais faire des examens médicaux. Et donc cette pièce, en gros, elle reste en moi pendant 3 ans, pendant la durée de mon traitement. Dès le début, j'étais un peu assez énervée parce que je disais toujours à mon infirmière, là j'ai une cicatrice, est-ce que cette cicatrice va rester longtemps, pour toujours? Et puis elle me répondait, oui, elle va rester pour toujours, sauf si tu décides de faire une opération esthétique pour l'enlever, bah à ce moment-là, tu l'auras plus. Et là, c'était vraiment la première chose que je voulais faire à ce moment-là. Je m'étais dit, lorsque j'en finirai avec ce cancer, c'est vraiment ce que je ferai pour l'enlever, pour vraiment tourner la page, oublier ce cancer et enlever cette étape de ma vie, de mon corps. Donc là, en 2015 et même jusqu'en 2017, en 2018, donc même maintenant en vous parlant, je sais que je vous dirai non, je veux même pas y penser, je ne veux même pas enlever cette cicatrice de mon corps parce que cette cicatrice, c'est vraiment une partie de ma vie, c'est vraiment une partie de mon histoire. Ça me ferait vraiment bizarre de me réveiller le matin et de ne pas retrouver cette cicatrice sur mon corps. Vous me direz peut-être que je suis folle, mais je vais vous avouer un truc. Je dis souvent à mes amis très proches et à mes parents que je remercie Dieu de m'avoir donné ce cancer. Ce cancer a vraiment changé ma perspective de voir les choses, de voir la vie. C'est avec ce cancer que je me suis rendu compte que Dieu peut te donner un petit test, il peut te faire passer par un examen et tu vas te rendre compte au final que cet examen aura finalement eu plus d'effets et d'impact positifs que d'impact négatif. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec moi. C'est vraiment ce cancer qui te montre la vraie signification
de la vie, de la famille, des amis, et que au final, tu ne peux rien faire dans cette vie sans ta famille, sans tes amis, sans le soutien que tu reçois quotidiennement. Et moi, j'aimerais vous donner quelques petits conseils. C'est que dans la vie, on va tous passer par des petits examens. On aura tous des obstacles dans notre vie, mais on ne doit pas s'arrêter face à ces obstacles. Et même que ce n'est pas parce que j'ai eu ce cancer que j'aurai pas d'autres problèmes dans ma vie ou que j'aurai pas d'autres examens dans ma vie. Mais c'est juste qu'on aura tous de petits tests différents les uns des autres, mais chacun va y lutter à sa manière. Mais on a tous besoin d'aide pour y arriver. Donc juste tendez-vous la main euh, et sachez qu'on peut tous réussir ces combats si on le fait tous ensemble. Mais que la vie ne s'arrête pas là. Si vraiment, si tu le veux, tu peux le faire. Et juste dis-toi que ça va juste être une étape de ta vie et que tout se passera bien plus tard, Inch'Allah. J'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont offert leur soutien durant ma maladie, qui m'ont offert leur soutien après mon cancer et qui continuent à me l'offrir euh, depuis toujours, durant ce projet, même après. Donc j'aimerais vraiment vous remercier à tous et à toutes. J'aimerais également vous demander et vous dire d'être juste reconnaissant envers Dieu pour tout ce que vous avez, que vous ayez un truc positif ou négatif. Juste soyez toujours reconnaissant. J'aimerais vous remercier à tous de m'avoir suivi, d'avoir regardé mes vidéos, et j'aimerais vraiment vous souhaiter bonne chance pour tous vos projets professionnels ou personnels. J'aimerais vous souhaiter de joyeuses fêtes et une très bonne année 2019. Et encore une fois, merci beaucoup à tous et à toutes. À très bientôt.